je suis très honoré pour me faire partie de l'activité ça, Jodia. Cette activité qui vise à célébrer le bicolore haïtien, ce drapeau qui est le symbole de notre identité. Une identité à assumer, un drapeau qui est le symbole, notre drapeau, qui est le symbole de notre union. C'est une union qu'on doit retrouver et une souveraineté qu'il faut à tout prix regagner. C'est donc, je ne vous apprends rien, au prix du sang versé, des larmes qui ont été coulées, que nos ancêtres, ceux qui nous ont devancés, ils ont arraché avec autorité, certains diraient avec violence, mais une violence juste, la liberté. De notre lieu, on estime qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une bataille pour recouvrer la liberté. C'était d'abord une lutte pour récupérer, pour rapatrier notre dignité d'être humain. Côté que, à l'époque, on avait cessé d'être des êtres humains. On était suspendu monde et nos ancêtres, ils ont fait de leur mieux. Ils ont éliminé des bourreaux en 1803, bataille de Vertières, 18 novembre 1803, ils ont éliminé nos bourreaux. Maintenant, ce que nous sommes en train de constater actuellement, c'est que nos bourreaux ne sont plus des étrangers. En 2025, nos bourreaux sont des compatriotes, des Haïtiens et des Haïtiennes comme nous, qui ont décidé sciemment de trahir ce drapeau, de trahir notre nation, de trahir cet héritage qui nous a été légué par nos pères fondateurs. Ils ont dit, nos aïeux, nos ancêtres, ils ont dit dans nos rangs, pas haïtien là, point de traître. C'était pour faire référence à ce colonialisme honteux. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister avec amertume que les traîtres, je viens de le dire, sont nos semblables. En détournant les ressources publiques, ils trahissent la nation. En siphonnant les maigres fonds publics, ils trahissent la patrie. En volant et en commettant des actes de corruption, ils créent cette disparité abyssale qui renforce la misère et qui nous contraignent à laisser ce pays pour aller chercher d'autres cieux plus cléments. Ils ont l'entière responsabilité de cette humiliation que nos compatriotes sont en train de vivre ici, ailleurs, en République dominicaine, partout. Sous ce drapeau, nous avons cette responsabilité de les exclure et de répéter comme nos ancêtres dans nos rangs, point de traître. Vous n'êtes pas sans savoir, Gonal vient de le dire, que l'ULCC, que l'unité de lutte contre la corruption, cette institution que je dirige, a pu multiplier ses efforts pour identifier tous les opérateurs de la corruption en Haïti. Nous avons travaillé avec énergie. Mais ce que nous sommes en train d'assister, c'est une passivité de la justice haïtienne. S'il n'y a pas une réponse judiciaire, l'impunité va régner et la corruption va continuer de s'étendre alors. Donc, nous croyons que la justice doit assumer sa responsabilité car il est impossible de maintenir cette flamme allumée, cette flamme de la citoyenneté chez chacun d'entre vous, si on ne peut pas, si le simple haïtien ne peut pas continuer de rêver d'un lendemain meilleur. Donc, pour finir, puisque on m'a dit que je n'ai que 2 minutes, tandis que j'ai tellement de choses à dire, je dois vous entretenir rapidement sur ce point. Je sais que la diaspora haïtienne contribue à au moins 2,4 milliards de dollars chaque année. À travers le fameux $1,50. Cette responsabilité que j'ai, les pouvoirs que
la loi me confère comme directeur général de l'ULCC. Le directeur général de l'ULCC, c'est le gendarme anticorruption de l'État. Nous allons, et nous sommes en train de le faire, de dire la vérité sur chaque dollar et sur chaque centime perçu et utilisé. C'est une promesse qui est faite ce 17 mai 2025. Et je vous dis, pour finir, dans nos rangs, point de traître. Merci beaucoup.